Bonjour à tous. 8 bras, 3 cœurs et 9 cerveaux. Il est commun d'associer les pieuvres à une grande intelligence. On a tous déjà vu ces céphalopodes ouvrir des bocaux. Ils sont en effet capables d'adapter leur comportement en fonction de leur environnement. Certaines ont la capacité d'apprentissage, d'autres peuvent utiliser des outils, ou encore imiter différentes espèces d'animaux marins. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une pieuvre et un poulpe? Eh bien, il n'y en a pas. Le mot pieuvre vient d'une déformation du mot poulpe en normand. Il a été introduit par Victor Hugo en 1865 dans son roman Les Travailleurs de la mer. Et d'ailleurs, poulpe vient du grec polypous, signifiant plusieurs pieds. Les pieuvres sont des animaux à la fois mystérieux et fascinants sur bien des plans. Elles sont à la base de plusieurs mythes et légendes, dans diverses cultures, à l'image du gigantesque et terrible kraken, des légendes scandinaves médiévales, ou bien chez les Polynésiens, où l'animal est présent dans le récit de la création du monde, emblème de la navigation et symbole du lien unissant les îles entre elles, avec ses 8 tentacules. Et dans la pop culture, ces animaux sont bien représentés. Rappelons-nous de Paul le Poulpe, pronostiqueur du mondial de football en 2010. Ou plus grand encore, Cthulhu, qu'on ne présente plus. Le Docteur Octopus, Carlo, Hank dans le monde de Dory, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ou l'excellent Mega Shark versus Giant Octopus. Et évidemment pour son apparence physique, tout indiqué pour incarner l'extraterrestre. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une publication qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon ok, celle-là elle était facile. Les pieuvres seraient en effet d'origine extraterrestre. Oui, vous avez bien entendu. Alors je sais, Bugs and Pixels c'est la chaîne dédiée aux petites bêtes, mais les sujets dont nous allons parler sont intéressants sous plusieurs angles. Et d'ailleurs, ce sujet peut en teaser un autre, à bon entendeur. Les pieuvres, tout comme les calmars, sont des céphalopodes. Il s'agit d'une classe de mollusques, apparue il y a environ 500 millions d'années, durant le Cambrien. Et il faut dire que les archives fossiles de céphalopodes sont limitées, car trouver des fossiles d'animaux à corps mou n'est pas facile. Les chercheurs regardent alors du côté des ammonites ou des nautiles pour retracer les origines de l'évolution. C'est lors de cette période géologique et dans les mers cambriennes que la vie animale va exploser. On parle d'explosion cambrienne, avec l'apparition soudaine d'organismes variés. On y retrouve entre autres les premiers arthropodes et céphalopodes donc. Si la thématique vous intéresse, je vous redirige vers la vidéo de Simplex Paléo sur le Cambrien. C'est en 2018 dans la revue Progress in Biophysics and Molecular Biology qu'est paru un article pour le moins controversé. En effet, il est proposé que des virus provenant du cosmos auraient participé à cette explosion cambrienne. Et c'est là qu'on parle de la fameuse hypothèse de la panspermie. Explication. Parmi les 33 chercheurs auteurs de cet article, l'un d'eux est un fondateur de l'hypothèse selon laquelle des molécules organiques auraient été apportées sur Terre par le biais de comètes ou de météorites, ensemençant cette dernière. Si les scénarios actuels pour expliquer l'explosion du Cambrien se basent sur des changements environnementaux, écologiques ou génétiques, dans cet article, les auteurs imaginent que des comètes ont pu apporter des rétrovirus. Ces virus se seraient intégrés au génome d'espèces terrestres. Cet apport de nouveaux matériels génétiques aurait participé à l'explosion du Cambrien, en provoquant une diversification du vivant, allant dans le sens de l'hypothèse de la panspermie. Un virus extraterrestre aurait même pu infecter une population de calmars primitifs. Et ce n'est pas tout. En se basant sur la complexité des pieuvres et leur faculté d'adaptation unique, les auteurs imaginent également que des bolides glacés, des météoroïdes, auraient pu apporter sur Terre des œufs de poulpe cryo-préservés. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon ok, il faut admettre que l'article présenté ici est plutôt attrayant pour le grand public, et il a été relayé avec de gros titres. Mais vous vous doutez bien qu'il n'a pas fait consensus dans la communauté scientifique, jugé hautement spéculatif. Il est donc important de douter, comme tempère le docteur Karin Molling, virologue allemande réputée, qui déclare que l'article a son intérêt, mais que la principale déclaration concernant les virus, les microbes et même les animaux qui nous sont venus de l'espace ne peut être prise au sérieux. D'autres recherches sont nécessaires, et d'ailleurs les auteurs de l'article souhaitent eux-mêmes récolter de nouveaux éléments, afin d'étayer cette hypothèse. Mais il se pourrait que l'utilisation du mot extraterrestre vienne d'ailleurs. En 2015, on apprenait dans un article publié dans la revue Nature que le génome de la pieuvre à 2 points de Californie avait été entièrement séquencé. Pour rappel, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce, son patrimoine génétique. Et plus tard, le terme extraterrestre a été utilisé de façon métaphorique par l'un des co-auteurs de cet article, afin d'appuyer que les pieuvres semblent différentes des autres invertébrés, avec ses 8 bras, son grand cerveau et sa capacité à résoudre des problèmes.
rebondissant sur les propos d'un autre zoologiste, Martin Wells, aujourd'hui disparu, qui avait qualifié les pieuvres d'aliens, terme relayé dans des communiqués de presse et sorti de son contexte. Bref, dans cette étude, l'équipe a découvert des centaines de gènes spécifiques aux céphalopodes, hautement exprimés dans des structures spécialisées comme les ventouses, le système nerveux ou la peau. Et oui, ça a un rapport avec le fameux camouflage de la pieuvre, ainsi qu'une expansion spectaculaire d'une famille de gènes liés au développement des neurones, ce qu'on pensait être unique aux vertébrés. Et il demeure que le génome ressemble à celui de beaucoup de mollusques bien terrestres, comme les palourdes ou les escargots. Donc non, les pieuvres ne sont probablement pas d'origine extraterrestre, et il faudrait bien plus d'une vidéo pour traiter toutes ces thématiques dans le détail. Ce cas nous montre qu'il faut être vigilant lorsque l'on voit surgir ce genre d'informations. Car il est clair que les pieuvres sont des organismes fascinants, avec leur faculté à adapter leur comportement à leur milieu. Et on le sait, la fameuse interrogation « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» est ancrée dans notre esprit, et la quête d'une vie extraterrestre se poursuit, par le biais des avancées de la science et de la technologie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.